Le mur de Berlin vient de tomber en novembre 89, lorsque Helmut Kohl rejoint François Mitterrand à Strasbourg au Parlement européen. L'institution, encore hébergée par le Conseil de l'Europe, tient une réunion spéciale sur l'élargissement à l'Est. Les deux hommes parlent d'une même voix pour un renforcement de la communauté, seul moyen de développement de l'Europe. Il faudra attendre 26 ans pour revoir côte à côte un président français et un chancelier, en l'occurrence une chancelière, au sein du Parlement européen. Nous sommes en octobre 2015, Angela Merkel et François Hollande se retrouvent pour défendre une politique migratoire très critiquée. La chancelière essuie la colère de l'extrême droite française, mais c'est le président qui répond aux assauts des nationalistes. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. C'est Jacques Chirac qui va inaugurer le bâtiment du Parlement à Strasbourg en décembre 1999. Un président qui viendra à de multiples reprises dans la capitale alsacienne, notamment pour retrouver son ami Helmut Kohl. Chirac, qui tout au long de ses deux mandats montrera un soutien sans faille aux institutions strasbourgeoises. Nicolas Sarkozy, lui, est venu au Parlement en pleine crise financière. En octobre 2008, celui qui est alors le président du Conseil européen défend son action dans le conflit en Géorgie en août de la même année. Dans son discours, Nicolas Sarkozy appelle à une cohésion européenne dans un contexte de contagion de la crise. Cette question de la refondation de notre capitalisme et de notre système international est un sujet de plein pied pour le Parlement européen qui doit en débattre, qui doit porter ses idées. Mais l'Europe doit parler d'une même voix pour avoir une chance de se faire entendre. Cette visite d'Emmanuel Macron demain est la première au Parlement européen depuis son élection. Son discours est évidemment très attendu. Le président français s'étant affiché dès sa campagne comme un grand défenseur de l'idée européenne.